Bon, le choc de la découverte. Comment j'ai découvert que je suis aphantasique? Comment est-ce que vous aussi, vous pouvez le découvrir? Quels sont les indices qui vous mettent déjà la puce à l'oreille? Et qu'est-ce qui est mieux confirmé? J'ai commencé par le 3 octobre 2024. C'est le jour où j'ai découvert ce mot. Ce qui était de l'ordre du fonctionnement est devenu de l'ordre du concept. Un mot qui a une signification. Alors, le mot, il est apparu en 2015, hein, c'est-à-dire qu'en fait, il a 10 ans d'existence. C'est pour vous dire qu'en fait, on est encore en train de découvrir tout plein de choses sur ce fonctionnement particulier. C'est un mot très récent, le mot aphantasie. Et pourtant, en fait, ça a potentiellement toujours existé. Donc, quand on croit qu'on sait déjà tout, mais en fait, non. On se rend compte qu'on a encore plein de choses à comprendre et à explorer. Donc, le 3 octobre 2024, j'étais sur mon cours de chant habituel. Il faut savoir que je fais beaucoup d'événementiels, je donne des cours et ma voix, c'est l'un de mes instruments de travail les plus importants, si ce n'est le plus important. Donc, ma voix est quelque chose que je travaille depuis plusieurs mois, années d'ailleurs, maintenant, pour qu'elle soit la plus agréable possible, tout simplement pour les personnes que j'ai en face de moi. À travers en fait le travail de ma voix, donc une fois par semaine, j'ai des cours de vocalise pour remuscler un peu tout ça. Et comprendre aussi à gérer ma voix par rapport à mon souffle, vu que je travaille avec l'outil de la respiration. Quand moi-même j'accompagne des exercices, et ben en fait je fais l'exercice en même temps, donc respirer et chanter, et ben c'est un peu, je veux dire, c'est très complémentaire. Quand vous gérez bien votre souffle, vous allez forcément avoir une bonne capacité. Vos cordes vocales en fait vont pouvoir vibrer puisqu'elles fonctionnent avec de l'air. Ma prof de chant me dit, imagine un enfant devant toi et interprète ce texte comme si tu parlais à un enfant. Alors le comme si, jeu de rôle, interprétation, j'ai bugué. Je ne savais pas interpréter ce texte pour un enfant. Et donc elle a commencé à me donner d'autres situations. Donc par exemple, à imaginer une personne blessée qui vient d'avoir un accident, qui arrive dans la pièce et je dois lui parler. Quelle intonation est-ce que je prends? Pareil, je bug. Je dis, mais je peux pas voir une personne qui rentre dans la pièce, elle n'est pas vraiment devant moi. Qu'est-ce que je suis supposée voir? Et en fait, c'est à partir de ce genre d'exercice où j'en ai eu marre, parce que c'est pas uniquement ce cours-là, en fait. Toute ma vie, les gens me demandent de voir des choses, d'imaginer des choses, et j'y arrive pas. J'ai fait des cours d'improvisation au théâtre, ça a été très compliqué pour moi. Si j'avais pas de texte ou si je n'avais pas une clarté sur le déroulé, j'avais beaucoup de mal à imaginer des situations, parce qu'en fait, j'avais compris que pour imaginer, il fallait voir des images dans sa tête. Or, moi, vous l'avez. Donc, maintenant, c'est tout noir. Je vois rien. Même si vous me dites, imagine la pire des catastrophes, bah ouais, mais moi, le concept que je vais devoir imaginer, ça va être la pire des catastrophes. Donc, je vais analyser ce que c'est que la pire des catastrophes et je vais essayer de lui donner sens. C'est comme ça que je vais pouvoir raisonner. Mais je vais pas imaginer tout de suite une catastrophe en mode, je sais pas moi, cyclone, des habitations complètement détruites. Là, pour moi, même pendant que je vous le raconte, ce concept n'est pas du tout des images. Et donc, j'en ai eu ras-le-bol et je sors de ce cours, je suis un peu dépitée, j'arrive pas à faire mes exercices d'interprétation, j'ai l'impression que je suis nulle, que je vais jamais y arriver. J'envoie un message sur un groupe d'entrepreneurs que j'aime beaucoup, je dis coucou. La demande a été très spécifique, c'est est-ce que vous connaissez un ou une neuropsy avec qui je peux parler de son fonctionnement, parce que je sens que c'est pas de l'ordre psychologique, hein. J'ai beaucoup travaillé sur moi, la gestion des émotions, c'est un truc que je fais tout le temps en cabinet avec les personnes que j'accompagne. Je veux dire, j'ai pas eu le sentiment que ce soit un handicap émotionnel, mais vraiment un truc neuro. Et donc, quand j'ai posé la question, c'est là où une personne, je fais coucou Célia. Donc Célia m'envoie un article sur lemonde.fr. Et elle me dit, Sarah, regarde, lis ça, je pense que c'est de la fantaisie. Et donc je lis l'article, et puis je descends dans l'article, et puis je descends, et puis je dis, oh, mais c'est moi. Et en fait, je cochais toutes les cases. Et je me souviens, donc je suis sur Paris, et je me suis arrêtée dans la rue. Et en fait, on dirait que mon cœur s'était arrêté, on dirait que tout mon monde s'est effondré, et je ne comprenais plus ce qui se passait en moi. C'est-à-dire que
là, quand je vous redécris le truc, c'est-à-dire je me rappelle mes sensations, je sais que j'étais en train de marcher dans la rue et en fait, c'est comme si j'avais suspecté un truc étrange en moi depuis hyper longtemps et là, on vient de me décrire exactement ce que c'est. Et ce que j'avais complètement banalisé, et ben en fait, ça a une existence et ça a un nom. Et aujourd'hui, on le sait, en fait, quand on arrive à nommer quelque chose, quand on arrive à poser un mot, en fait, c'est extrêmement libérateur. Et mon premier réflexe a été de me dire « Oh mais non, je veux pas !» Donc je suis passée par une phase de déni pendant quelques jours. Je me suis dit « Non mais c'est sûr, je me rappelle forcément de certaines images. Peut-être que j'ai eu des situations où je me rappelle un peu moins parce que tout simplement ma mémoire a oublié. » Et en fait, je suis rentrée dans un processus comme ça où j'essaie de me rassurer qu'en fait, non, j'étais vraiment comme tout le monde. Moi aussi, je suis capable d'avoir une imagination en image et de voir en image et de m'imaginer des choses. Et ça a duré quelques jours, mais en fait, après, je me suis rendue à la réalité, oui. Je ne me rappelle pas de mes rêves. Là, si vous me demandez un souvenir d'enfance, je sais que j'ai vécu une enfance heureuse, mais c'est tout. Enfin, et c'est assez horrible, et ça, je l'ai partagé avec eux. J'ai vu plein de professionnels à la recherche de réponses. Et l'une des neuropsies, et le moment le plus touchant, c'était de lui dire, mais en fait, mes parents, ils ont passé toute leur vie pour que moi, je vive une enfance heureuse et que, en fait, mes beaux souvenirs puissent forger l'adulte que je suis aujourd'hui. Et j'ai pas de souvenirs. Comment c'est possible? Et en fait, évidemment, on a été rassurante. C'est pas que vous n'avez pas de souvenirs, c'est que peut-être que vous n'avez pas encrypté les souvenirs sous forme d'images, mais en fait, ce sont effectivement tous vos souvenirs qui font ce que vous êtes aujourd'hui. Enfin bon, c'est comme ça que elle l'a pas dit exactement comme ça, mais c'est comme ça que je l'ai compris. Et donc, la démarche, elle a commencé ce jour-là, quoi. Parce que quelqu'un m'en avait parlé. Et ce jour-là, j'avais pris la décision que le sentiment de libération que ça m'avait apporté, je devais forcément le partager. Et que moi aussi, j'allais en parler, décrypter mon fonctionnement, parce que c'est un fonctionnement parmi d'autres, mais on va le voir, une manière d'imaginer, en fait, c'est un spectre. Donc, on va avoir des personnes qui vont avoir une imagination extrêmement vive, quitte à voir des images et à même ressentir que les images sont réelles. C'est l'hyperfantasie. Vous avez la fantasie, donc incapacité de voir des images, donc tout est noir. Et quand je dis encore une fois, tout est noir, c'est tout est noir dans la tête. Parce qu'on voit, c'est pas la capacité, c'est pas la vue qui est ici en jeu, c'est la représentation visuelle. Et vous avez donc les hypophantasies qui vont peut-être avoir des images plutôt en noir et blanc, des choses un peu plus floues. Et donc c'est tout un large spectre de choses possibles. Et moi, je pense que je suis dans le spectre parmi les aphantasies, trou noir. Trou noir, c'est trop bizarre à dire. Trou noir dans ma tête. Je vois rien. On parle de cerveau aveugle. On parle d'incapacité à se projeter dans l'avenir, dans le passé, de condamner à vivre dans le présent. J'ai vu des trucs et je me suis dit non mais on n'a pas une incapacité à se projeter, c'est pas vrai. C'est juste que nos facultés passent différemment. Et première chose que je me suis dit, vraiment, ça a été waouh, ça veut dire qu'en fait, il y a autant de manières d'imaginer que d'êtres humains sur Terre. Franchement, ça m'a grande leçon d'humilité. Ça veut dire que quand vous portez un message vers une assemblée et que vous avez 100 personnes devant vous, vous allez avoir 100 manières de recevoir ce que vous dites, 100 manières différentes et 100 manières uniques. Et les gens en face de vous vont visualiser, ressentir, entendre, comprendre de manière différente. Ça veut dire qu'en fait, la communication, elle est aussi très personnelle et un message que vous portez va être perçu d'autant de manière différente qu'il y a d'humains différents en face de vous. Bref, ce genre de déclic. Donc voilà le choc de la découverte. Mais